montrer ce que c'est que la vision céleste, quelle est son attitude par rapport à la vision céleste. Parce que Paul lui dit, il n'a pas résisté à cette vision. Il dit, en conséquence, roi Agrippa, c'est pas ça? Je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Aujourd'hui, ce que nous allons voir brièvement par la grâce de Dieu, c'est la vision céleste. L'apôtre Paul dit, lui, n'a pas résisté à la vision céleste. Mais l'apôtre Paul vient de montrer ce que c'est que la vision céleste au roi Agrippa. Qu'est-ce que lui va, quelle serait son attitude par rapport à la vision céleste qu'il vient de recevoir? C'est ce que nous allons voir prochainement. Amen. Parce que c'est une chose de connaître la vision céleste. Et c'est une autre chose réellement d'accepter la vision céleste. Amen. Il dit, je n'ai point résisté à la vision céleste. Et maintenant, il explique. Continue, frère. Il dit, verset 28. Verset 20. Mais je n'ai point résisté à la vision céleste. Oui, frère, vas-y, lis. Ou bien tu suis pas, oui, vas-y. Il dit, en conséquence, Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Jésus, dans la vision céleste, va dire à Paul? Qu'est-ce que Jésus, qui a apparu, parce que nous dans le contexte, l'apôtre Paul, même dans ce passage, déjà expliqué le contexte, nous savons que l'apôtre Paul, en prêchant l'évangile, il était beaucoup persécuté. Amen. Et dans sa persécution, ça l'a amené dans plusieurs villes où on le persécutait, et à cause de ce il était greffé aussi à une nationalité romaine. Donc, il s'est servi de ça pour pouvoir échapper aussi à ses persécuteurs, jusqu'à ce qu'il puisse arriver dans la maison d'un évangéliste qui s'appelait Philippe. La Bible dit qu'il y avait 4 de ses filles qui n'étaient pas mariées, qui étaient vierges, qui prophétisaient. Amen. Et il y avait Agabus, un prophète qui est rentré, et il a pris la ceinture de Paul, il s'est attaché et il a commencé à prophétiser pour dire à Paul que Paul serait attaché comme ça à cause réellement de l'évangile. Amen. Et les gens ont commencé à pleurer pour le sort de Paul, puisque réellement il allait souffrir, c'était une souffrance. Amen. Et il a dit, même s'il faut qu'il meure, si c'est pour la cause du Seigneur, en tout cas, lui, il est partant. C'est pour cela qu'il vient de confirmer même tout à l'heure dans le passage qu'il n'a point résisté à la vision céleste. C'est-à-dire que là où la vision va l'envoyer, lui, il est prêt à aller là-bas. Donc il a dit, arrêtez de pleurer pour moi. Amen. Moi, je suis déjà, la mort même est un gain déjà. Donc, je suis déjà engagé dans ma marche. Je n'ai pas peur de ce qui va m'arriver devant. Que seulement vous, oui. Seulement, c'est-à-dire que c'est tout ce que, il a demandé à ce que vraiment on puisse prier seulement pour lui, que réellement m'arrive. Amen. Et c'est dans cela qu'il a été envoyé de part et d'autre jusqu'à il a comparu devant un certain Festus. Et Festus voulait faire des micmacs pour que, c'est que les Juifs puissent avoir la main sur lui. Et il a demandé à ce qu'il puisse comparaître devant l'empereur, devant le roi lui-même pour pouvoir parler. Pour pouvoir dire pourquoi les gens l'accusent. Parce que pourquoi ils vont l'accuser en tant que meurtrier alors que ce n'est pas un meurtrier. Amen. Il va défendre sa cause. Or, le Seigneur avait déjà annoncé la prophétie sur lui pour lui dire que réellement, il va parler de sa part devant les peuples, mais devant aussi les rois. Amen. Et c'est devant ce roi Agrippa que réellement il va dire ce que le Seigneur Jésus lui a montré. Il dit en réalité, lui, on l'a attrapé parce que lui, il croit en l'espérance que Dieu a fait à leur père. Amen. Et cette espérance, c'était quoi? C'est que Dieu va faire quoi? Va réveiller les morts, la résurrection des morts. Et c'est quand l'apôtre Paul parlait de plusieurs choses,
ça ne dérangeait pas d'abord. Mais lorsque l'apôtre Paul commence à parler de la résurrection des morts, et qui parle de résurrection des morts va forcément parler de Jésus-Christ, et qu'on doit croire en Jésus-Christ, c'est là que ça devenait un problème. Sinon, le Saint-Esprit poussait toujours Paul à aller dans les maisons de prière qu'on appelait les synagogues. Et parce que là-bas, les Juifs y étaient. Mais les Juifs qui y étaient, il y avait des Sadducéens, il y avait aussi des pharisiens. Et plusieurs parmi eux ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Mais les pharisiens, eux, ne croyaient pas que réellement le salut et le pardon des péchés, c'était en Jésus-Christ. Les gens devaient mettre leur foi en Jésus-Christ pour être sauvés. Parce qu'eux voyaient le Christ comme Jésus comme étant quelqu'un qui est mort. Donc, ça créait toujours des problèmes. Amen. Et c'est eux là qui cherchaient à le tuer jusqu'à la fin. Il a comparu devant ce roi Agrippa. Et maintenant, il dit à Agrippa, voici ce qu'il amène ici. On relit encore et puis je vais... En conséquence. Avant cela, lis au moins les 3 versets qui précèdent. Lis à partir du verset 15 comme ça. Voilà, verset 15. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Oui. Et le Seigneur dit, Oui. je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Oui. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, voilà, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Oui. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Voilà. Il dit, je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc l'apôtre Paul est envoyé vers les païens. Oui. Afin qu'il leur ouvre les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Voilà. Afin que tu leur ouvres les yeux. Ouais, c'est précis. La vision est précise. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils quoi? Passent. Ils passent d'où à où? Des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Des ténèbres à la lumière. Donc, des ténèbres à la lumière. C'est la même chose que nous répétons ici chaque fois. Des ténèbres, ils doivent passer, les païens doivent passer des ténèbres à la lumière. Et ils doivent passer de la puissance de qui? Du diable. À Dieu. À la puissance de Dieu. Ils doivent passer de la puissance de Satan à Dieu. Si nous qui sommes là, notre conversion n'est pas passée par cette étape, c'est que nous ne sommes pas encore convertis. Pour venir à Christ, on va passer des ténèbres à la lumière. Pour venir à Christ, on va passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. On doit quitter, c'est-à-dire qu'on doit quitter, c'est un mouvement des ténèbres vers la lumière. C'est ça qu'est la conversion. C'est un mouvement de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Allons-y pas à pas, oui. Et de la puissance des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu. Oui. Qu'il reçoit par la foi en moi. Maintenant, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés. Voilà. Le pardon des péchés. Il dit le pardon des péchés. Oui. Et l'héritage avec les saints. Toutes ces choses, j'espère que vous avez suivi. Donc, soulignons, première chose, le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Et quoi? Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà. Soulignons maintenant l'héritage, c'est 2 thèmes différents. L'héritage avec les sanctifiés. Ok. Je vais bien nous expliquer en quoi consiste l'évangile. Je vais bien nous expliquer dans quelle affaire nous sommes. Je vais bien nous expliquer ces choses pour que nous puissions bien comprendre, que nous ayons une bonne base. Amen. Amen. Pour que nous ayons une bonne base. Il a existé avant le monde dans lequel nous sommes, un monde d'alors. C'est comme ça l'apôtre Paul s'est exprimé. L'apôtre Paul dit qu'il existait un monde d'alors. C'est-à-dire qu'il a existé un monde avant le monde dans lequel nous sommes. Un monde d'autrefois. Et ce monde-là
Ça a existé depuis la création du monde, depuis la création d'Adam, jusqu'à l'an 600, à partir de Noé. Ce monde-là a existé, c'est-à-dire que de la création jusqu'à l'an 600, au temps de Noé. Et Dieu avait un plan. Amen. Amen. Dieu avait un plan de salut. Un plan de salut, c'est-à-dire que Dieu voulait intervenir dans les affaires des hommes pour la première fois. C'est-à-dire que Dieu maintenant voulait intervenir dans ce monde-là. Amen. Si vous lisez 2 Pierre chapitre 3, vous allez voir pourquoi je parle de cette expression, le monde. Et c'était un monde qui avait existé. Il y a eu un premier monde. Et dans ce premier monde-là, Dieu avait maintenant un plan pour pouvoir sauver les hommes qui étaient dans ce premier monde. Et il s'est adressé à Noé. Il a dit à Noé, Noé doit avertir que le monde là, c'est toujours à cause du péché. À cause du péché, ce monde-là doit être détruit. Donc Noé doit faire quoi? Noé devait faire quoi? Il doit construire une hache et que les gens doivent se sauver dans cette hache-là. Dans ce bateau. Amen. Ils doivent se sauver dans ce bateau. C'est-à-dire qu'ils doivent faire le mouvement. C'est eux qui doivent faire le mouvement pour pouvoir rentrer. Noé, lui, ne fait que l'appel. En construisant ce bateau, il appelle à ce que vous puissiez rentrer dans le bateau. Les gens vont se déplacer pour rentrer dans ce bateau. Et maintenant, c'est-à-dire que Dieu maintenant va conserver une espèce. Et cette espèce qui sera conservée là, c'est-à-dire qu'il va se réserver une espèce. Il va se conserver une espèce. Et c'est eux maintenant, dans la nouvelle terre qu'il va faire, dans le nouveau monde qu'il va faire, c'est eux qui vont coloniser ce monde-là. C'est-à-dire que c'est eux qui vont habiter là-bas. Donc, ils vont quitter d'un autre monde à un autre monde. Et son monde où ils étaient, c'est parce qu'il y avait les ténèbres, c'est-à-dire le péché caractérisé par les ténèbres. On parle de la puissance de Satan. Amen. La puissance de Satan, on a dit les ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Et nous avons vu que ce qui a fait que le déluge est venu, c'était quoi? C'est à cause des péchés. C'est à cause des péchés, donc des ténèbres. Parce qu'on dit le diable pêche dès le commencement. 1 Jean chapitre 3, le verset 8 à 10. On dit que c'est le diable qui pêche dès le commencement. Donc le diable est caractérisé par l'iniquité, par le péché. Donc c'est à cause du péché que la destruction devait venir. Amen. Donc ils doivent quitter réellement sous l'interdit. Ils doivent quitter le lieu où on doit détruire pour aller dans un autre endroit. Donc on les met quelque part d'abord. Donc Noé, son travail, c'était d'avertir pour qu'ils puissent accoster, ils puissent rentrer dans le bateau de sorte à être épargnés du jugement qui va venir. Donc ils vont quitter le monde qui doit être détruit pour aller dans un autre monde. Le salut, ça ne change. C'est la même chose qui va se passer. Ils doivent quitter le monde qui doit être détruit. Le temps de Noé, c'était un monde qui était là. Si vous voulez, 2 Pierre chapitre 3. Le monde qui était là devait être détruit. Donc, ils doivent quitter ce monde-là pour aller dans un autre monde que Dieu va faire. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on a vu que quand Noé a été épargné et qu'il a pris lui et puis sa famille avec les espèces, on appelle ça même les animaux qu'il avait pris pour garder. Et qu'il y a eu le déluge qui a eu lieu. Après ça, maintenant, il y a eu un autre monde qui a commencé. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que les Écritures disent? Est-ce que vous savez ça? Ou bien vous ne savez pas ça? Donc, allez-y lire 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. L'apôtre Pierre parle d'un monde d'alors. C'est-à-dire que le monde d'autrefois. Il y a un monde qui a existé. Et ce monde-là a péri par les eaux du déluge. Amen. Le passage directement. Le passage directement. Si tu as trouvé le passage directement, c'est là que tu lis. Si tu n'as pas trouvé, tu laisses, tu continues. Il dit que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre. Donc tu gardes ça d'abord.
Donc, le monde d'alors, tu as l'expression que l'apôtre, comment il s'appelle, Pierre a utilisé, le monde d'alors qui a existé avant. Et ce monde a existé depuis la création jusqu'au temps de Noé, jusqu'à avant le déluge. C'est-à-dire qu'après le déluge net, un autre monde a commencé, jusqu'à notre époque. Maintenant, cet autre monde-là, lit la suite. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés. Donc, les cieux et la terre d'à présent, c'est-à-dire que le monde présent, c'est pas quand la parole dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà. Le siècle présent, le monde présent, le monde actuel, notre temps, notre génération. Oui. Ils sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Voilà. Donc, ce ciel-là et les cieux et la terre, c'est-à-dire que le ciel et la terre d'à présent sont gardés. Pourquoi? Pour le jugement. Pour le jugement par le feu. Voilà. Par le feu cette fois-ci. Et donc, l'évangile maintenant vient. Même chose. Pour que les gens qui sont dans ce monde-là puissent faire quoi? Les gens qui sont dans ce monde qui va être détruit. Donc l'évangile doit venir faire quoi? Doit venir les transférer, oui, les faire sortir pour les transférer dans un autre monde. C'est ça. Voilà l'évangile. Voilà pourquoi l'évangile est venu. L'évangile, c'est pas pour parler. Un jour, Jésus est en train de faire son ministère. Il y a quelqu'un qui est venu. Il dit, Seigneur, notre papa nous a laissé une plantation, un héritage. Mais lui, il est en train de faire par là, il ne veut pas me donner tout mon héritage, il ne veut pas me donner ma part, tout ça là. Qu'est-ce que toi tu as dit? Jésus a dit quoi? Il n'est pas venu pour ça. Hein? Il n'est pas venu pour ça. Il a dit, est-ce qu'il m'a établi juge entre toi et moi? Non, non. Combinez-vous de votre. Qui m'a établi juge de vos affaires d'héritage. Voilà. Je ne suis pas venu pour juger ces gens d'affaires. Je ne suis pas venu pour ça. Amen. Jésus n'était pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour venir nous. C'est-à-dire que régler les problèmes de la vie. Jésus n'est pas né pour ça. Jésus n'est pas venu pour venir régler les problèmes de la vie, les problèmes de ceci. Tu n'as pas mariage, tu donnes mariage, tu n'as pas enfant, tu donnes enfant, tu n'as pas ceci, tu donnes cela, tu n'as pas. Je vais rester ta vie. C'est pas ça, c'est pas pour ça que Jésus est né. Vous ne savez pas, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas le plan global de Dieu. Si vous comprenez le plan global de Dieu, vous allez comprendre l'urgence de Dieu. Dieu a une urgence. Et c'est l'urgence là, quand tu te concentres sur l'urgence, que tu peux comprendre les autres détails. Mais si tu ne comprends pas sur l'urgence, tu vas te perdre. Amen. Tu ne te concentres pas sur l'urgence, tu vas te perdre. Plusieurs personnes aujourd'hui sont dans les assemblées, mais ils sont, c'est-à-dire que des païens dans les assemblées, parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'évangile. Ils reçoivent des enseignements chrétiens, mais n'ont pas reçu l'évangile. Ça n'a rien à voir avec les enseignements chrétiens. Donc, ils font partie des assemblées où on donne les enseignements sur les palais à langue, sur les dons du ministère, sur les trucs. Mais eux n'ont pas reçu l'évangile. C'est pour ça qu'ils ne sont pas encore passés. Parce que c'est l'évangile seul qui peut te faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Seul l'évangile. C'est l'évangile qui peut te faire comprendre véritablement le plan global de Dieu. C'est-à-dire que quand Jésus dit par exemple que si quelqu'un veut construire une maison, qu'il sait qu'il n'est pas capable réellement de faire la maison, il n'a qu'à faire quoi? S'il veut construire une maison, qu'il voit qu'il n'est pas capable de faire la maison, est-ce qu'il n'a qu'à s'engager à construire la maison? Parce que s'il s'engage à construire la maison, qu'il n'a pas terminé, les gens vont se railler de lui. Tu vois ce que Jésus a dit? Donc, pour que quelqu'un, avant de commencer une maison, il faut qu'il puisse être sûr qu'il va achever. Amen. Et Jésus est en train de parler de l'entrée du royaume pendant ce passage. Jésus est en train de parler de ceux qui veulent le suivre pour rentrer là où il va rentrer. Jésus est en train de parler du salut dans ce passage.
C'est-à-dire que le salut, ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui savent qu'ils sont rentrés dans une course qu'ils peuvent achever. C'est ceux-là qui seront sauvés. Mais ceux qui sont rentrés dans une course qu'ils ne sont pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients qu'ils doivent être endurants jusqu'à la fin, ils ne seront pas sauvés. Personne. C'est impossible pour eux. Ils n'ont même pas compris le plan du salut. C'est pour cela que Jésus a dit cela clairement. Jésus a dit que réellement, si quelqu'un sait qu'il ne peut pas achever une maison là, mais qu'à laisser. Il ne faut même pas y commencer. Parce que ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a construit une maison? Il a commencé à construire, il allait appeler les gens pour faire les gens de ciment, il a appelé les caroleurs sont venus. Donc. Maintenant, comme ça n'a pas achevé, et puis bon, il va dire que venez, vous allez me rembourser mon argent qui est mis. Vous avez déjà vu ça? En ce moment, il a construit en vain. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les gens vont croire en vain. Il est possible de croire en vain. Il est possible d'avoir eu le nom de Jésus, d'avoir prié en langue, d'avoir chassé les démons, d'avoir prêché la parole. Il est possible de le faire ces choses-là en vain parce que réellement tu n'as pas maîtrisé la chose. Je vais nous faire maîtriser la chose dans laquelle nous sommes. Pour que nous puissions savoir où nous allons. Parce que si tu ne maîtrises pas la chose, il est possible que tu puisses croire en vain. C'est pourquoi il a dit qu'il y a des gens qui sont dans les assemblées qui écoutent les enseignements chrétiens. Mais ils ne sont pas convertis parce qu'ils n'ont jamais entendu l'évangile. Parce que l'évangile, ça signifie simplement la bonne nouvelle. Comme vous lisez dans les Marc, on dit bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous lisez dans Matthieu, on parle de bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Et il faut que nous puissions comprendre c'est quelle bonne nouvelle. Amen. Il faut que nous puissions comprendre c'est quelle bonne nouvelle. Parce que quand on parle de bonnes nouvelles, c'est vrai, il y a d'autres qui disent non, que le Seigneur m'a donné un message particulier. Ceux qui sont malades, le Seigneur m'a donné l'onction, m'a donné mon message, c'est pour qu'ils soient guéris. Ceux réellement qui n'enfantent pas, le Seigneur m'a donné une onction particulière, un message pour qu'ils puissent avoir des enfants. Ceux réellement qui sont pauvres, qui n'ont pas l'argent, et puis qui n'ont pas de travail, moi le Seigneur m'a envoyé pour que réellement ils puissent avoir du travail et puis de l'argent. Ceux qui les malédictions, les fatigues dans les familles, moi le Seigneur m'a envoyé pour que réellement je puisse délivrer les liens ancestraux, qu'ils puissent sortir. Tout ça c'est bon. Vous voyez, tout ça les gens citent, mais ça n'a rien à voir avec l'évangile du royaume de Dieu. Rien. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont rentrées dans cette affaire c'est-à-dire que sans comprendre dans quelle affaire ils sont. Et puis vous voyez qu'ils commencent et puis après ils terminent par vous demander, ah mais ceux-là, et puis un coup tu les vois, ils commencent deux fois un païen. Vous voyez, ils devaient 2 fois même, c'est-à-dire que comme un païen. Tu te demandes, mais comment lui il a commencé réellement et puis après il n'a pas terminé. Parce qu'il est venu seulement peut-être dans cette affaire de vie chrétienne. Ou bien des fois, il est venu parce que peut-être quelqu'un était malade, la personne était guérie. Et puis lui, quelqu'un était malade dans ma famille. Donc, comment on appelle ça même? Je suis venu, j'ai vu un mort a été ressuscité et puis je suis venu. Ok, le Seigneur, en tout cas, il a plusieurs manières d'attirer les âmes à lui. Amen. Amen. Le Seigneur aussi comment on appelle ça, ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Mais il faut comprendre bien la chose. C'est pour cela que quand Jésus a dit dans Luc chapitre 12, Luc chapitre 14, quand il a dit que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Maintenant, c'est à qui il a dit ça? À ses disciples. Eux, ils faisaient quoi? Ils le suivaient. Donc, comment quelqu'un peut te suivre et puis te dire si tu veux venir à moi? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas en train de le... Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'ils... Ils sont en train de le suivre. Tu peux être en train de suivre Jésus, mais tu n'es pas en train de le suivre. Tu peux être en train de parler de Jésus, tu peux être en train de prêcher, tu peux être en train de parler à chaque dimanche dans les assemblées, chaque samedi dans les assemblées, chaque jour que tu veux, mais tu n'es pas en train de suivre Jésus. Tu peux être un églisien. Tu peux être quelqu'un qui a l'apparence de la piété, mais la force, tu réunis ce qui en fait la force. Parce que tu n'as pas compris dans quelle affaire tu es. C'est pourquoi il dit que les gens qui le suivent, ce n'est pas au païen qu'il a dit ça. Amen. Ce n'était pas au païen qu'il a dit si quelqu'un veut venir à moi.
c'est ceux qui étaient en train de le suivre, ils s'arrêtent un moment et disent que si quelqu'un veut venir avant, parce qu'eux ne sont pas en train de le suivre véritablement. Il faut qu'ils puissent comprendre comment on le suit. D'abord. Voilà. Donc tous ceux qui étaient là, qui marchaient avec lui, non, ils n'étaient pas prêts. Ils n'avaient pas commencé à marcher avec lui. C'est là maintenant qu'il a dit que si quelqu'un veut, il a dit que si vous voulez marcher avec moi, c'est jusqu'à la mort. Voilà. Si vous voulez marcher avec moi, c'est jusqu'à la fin de votre vie. C'est-à-dire que vous marchez avec moi jusqu'à la fin de votre pèlerinage terrestre. Tant que le souffle de vie ne vous est pas retiré, vous êtes avec moi jusqu'à la fin. Vous êtes dans la vie que je vous ai donnée, la vie de sanctification que je vous ai donnée, vous êtes dedans jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas compris ça, c'est mieux de ne pas croire. Amen. Amen. Donc, le monde d'alors a été détruit par les eaux, mais le monde présent sera détruit par le feu. Parce que les cieux, c'est-à-dire que les cieux et puis la terre sont réservés pour être détruits par le feu. Nous pouvons lire le livre de Naoum, de Sophonie. Lisons Sophonie rapidement, nous allons voir que le monde doit être détruit. C'est pour confirmer la parole de Pierre. Lisons Sophonie chapitre 1. Verset. Le verset 2 jusqu'au verset Sophonie chapitre 1 verset 2 à 3. Oui. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Oui. Je détruirai les hommes et les bêtes. Je détruis les hommes. Parce qu'on dit non que le monde sera détruit. Le monde sera détruit, le monde sera détruit. Il dit, je détruis. Oui, vas-y, continue la lecture. Elle continue la lecture. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux comme les poissons. Je détruis les oiseaux comme les Poissons. Les poissons. Vous voyez que même les poissons aussi seront détruits. Oh, le premier monde alors avait été détruit par quoi? Par l'eau. Donc les poissons vivent dans l'eau. Donc comme c'est détruit par l'eau, c'est à cause de ça réellement les poissons peuvent encore. C'est vrai, cette fois-ci, et si vous lisez même la destruction du premier monde, quand Dieu a dit cela à Noé, il n'a pas parlé des poissons de la mer, il a parlé des bêtes, des chevaux. Mais cette fois-ci, il parle des bêtes, des hommes, et il parle même des poissons. C'est-à-dire que le feu là-même va juger. Même les poissons même seront jugés. Les hommes, les impies. Oui. Je détruirai les méchants et leurs œuvres scandaleuses. Voilà. Je ne laisserai aucun homme sur la terre. Voilà. Amen. Donc, c'est ça qu'on appelle la colère à venir. Amen. It get notre monde. C'est la colère à venir qui guette notre monde. Donc, l'évangile vient quoi? L'évangile vient pour prévenir, pour avertir les hommes à changer de voie, à changer de vie, pour ne pas que la colère de Dieu ça puisse venir sur eux. C'est pour cela qu'avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, avant que Jésus ne vienne, qui est venu avant lui? Jean-Baptiste est venu faire quoi? Il est venu pour préparer le feu. Jésus-Christ devait venir pourquoi? Pour annoncer l'évangile. Pour sauver. Il devait sauver comment? C'est le problème du péché. Le problème du péché. Amen. Le problème du passé, c'est ça qui va attirer, que c'est ça qui attire la colère. C'est ça qui provoque la colère. Amen. Donc Jésus-Christ était venu pour résoudre le problème du péché. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du. Disait Jean chapitre 1, verset 29, rapidement.
Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Oui. il vit Jésus venant à lui Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché qui du monde. enlève le péché du monde. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, Dieu, avant de pouvoir détruire, va envoyer, c'est-à-dire que Jésus. Donc, quand Jésus maintenant vient, Jésus, c'est lui qui est la victime expiatoire. C'est celui qui va enlever le péché dans la vie de l'homme. Amen. Puisque le diable, qu'on appelle ça, a influencé les hommes, il a influencé la pensée des hommes, il les a envoyés à pécher contre Dieu, puisque lui pêche dès le commencement, et il a perverti la pensée des hommes, et les hommes sont devenus des pécheurs. Amen. Quand les hommes sont devenus des pécheurs, automatiquement la colère de Dieu aussi les guette. Sinon, quand Jésus est venu, Jésus a dit quoi? Que comment on appelle ça? Dieu a créé l'enfer, pourquoi? C'est tout. Maintenant, comme le diable sait que l'enfer a été créé pourquoi? Pour lui-même. Et puis, ses anges, il va venir corrompre aussi la pensée des hommes pour qu'eux aussi puissent entrer avec lui dans le même endroit. Il sait que la colère de Dieu est sur lui. Il connaît son temps. Donc, le diable allait aussi corrompre même d'autres anges. C'est le diable qui les a corrompus, puisque c'est lui qui était le premier pécheur. Et c'est lui qui arrivait à les convaincre pour qu'ils puissent être avec lui pour se rebeller contre Dieu. La même chose qu'il a fait avec les anges, il va faire aussi avec des hommes. C'est cela qu'on appelle les impies. Et nous étions aussi de ce nombre. Amen. Nous étions aussi de ce nombre. Donc l'évangile vient pour que le péché qui nous a été inoculé, c'est-à-dire que le péché qui est rentré en nous, qui nous a affectés, nous avons été infectés par le péché. Le péché est rentré en nous. Amen. Maintenant, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et comment il détruit les œuvres du diable? Il détruit les œuvres du diable en ôtant le péché. Amen. Donc, ça va dire, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quelqu'un lit aussi dans Matthieu chapitre 1, le verset de 20 à 21. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît au songe. Oui. Et dit, voilà, prédication de l'ange. Donc l'ange est venu annoncer l'évangile, le message. Oui. Il dit, Joseph, oui, fils de David, oui, ne crains pas de prendre avec ton mari, oui, ta femme, oui. car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, Oui, et tu lui donneras le nom de Jésus. oui. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses Péchés. Soulignez bien ça. Qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, voici ce qui est visé. Amen. Dans l'évangile, voici ce qui est visé. C'est pour cela qu'il est né. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà quoi Jean-Baptiste a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Mais le problème c'est quoi? C'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure dans la vision céleste, Jésus avait parlé quoi? Du pardon des péchés. Jésus lui-même est venu dire à Paul que réellement, Paul doit travailler pour que réellement les gens qui vont passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu. Nous savons que dans l'Ancien Testament, quand on partait pour pouvoir faire le sacrifice, il y avait il y avait une image de la rémission des péchés. Amen. Cette image c'était quoi? On venait avec un animal et sur l'animal, on imposait les mains. Et
il y avait, qu'on appelle ça, un transfert. Voilà, sur l'animal. Et puis maintenant, on l'immolait l'animal. C'est pas ce qui se faisait. C'est ce qui se faisait. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'homme. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Amen. Amen. Maintenant, puisque c'est à Jésus que nous remettons nos péchés, donc on dit que la rémission des péchés. Nous pouvons lire encore un autre passage dans Luc chapitre 24, verset 44. Luc chapitre 24, verset 44. Parce que ce qui est visé, c'est le péché qu'il faut enlever. Si le péché n'est pas enlevé, alors la colère de Dieu va venir sur nous. Donc il faut enlever le péché. Or, celui qui est né pour enlever le péché, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il est né pour enlever le péché. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui porte le péché. Oui, disons le verset 44, Luc chapitre 24. Puis il leur dit, Oui, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. oui. On va voir maintenant, on a vu le témoignage des anges tout à l'heure. Là, j'ai venu dire ce que Jésus est né pour faire. Amen. On va voir le témoignage des prophètes et des prophètes. Oui, c'est là ce que je vous disais. Et là, je vous disais qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, Dans la loi de Moïse, dans dans les prophètes et dans les psaumes. et dans les psaumes. Oui, Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait ainsi il est écrit que le Christ, l'agneau de Dieu, souffrirait. et qu'il ressusciterait des morts Oui. le troisième jour. Oui, Et que la repentance et écoutez le bien, pardon, souligner cette partie. Et que la repentance 1. et Oui. le pardon des péchés Et le pardon encore des péchés. serait prêché en son nom. Donc le même message qu'il a donné à l'apôtre Paul dans sa vision céleste, c'est le même message qu'il a donné aussi aux apôtres, voilà, qui étaient ses disciples. Et quoi serait prêché? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Donc voici ce que Jésus dit qu'on doit prêcher en son nom. La repentance et le pardon des péchés. Donc, comme l'objectif visé, c'est qu'on appelle ça le péché, qui doit être pardonné, qui doit être enlevé, qui doit être ôté. Donc, il y a quelque chose qui vient avant. C'est pour cela que Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Amen. Votre péché ne sera pas ôté, le péché n'est pas pardonné, le péché n'est pas ôté, n'est pas remis, tant que réellement vous n'êtes pas repenti. C'est pour ça qu'il dit qu'il sera prêché en son nom. Voilà. Toutes les nations. Non, non, non. Qu'est-ce qui serait prêché en son nom d'abord? La repentance. La repentance. C'est pour cela que Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Jean-Baptiste était venu pour préparer quoi? Les cœurs. Il était venu pour que les gens se tournent vers Dieu. Ou il était venu pour que les gens se détournent de leurs péchés. Avant qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés. Tu dois te détourner de tes péchés d'abord. Mais quelqu'un réellement qui est à fond dans son péché, qui se plaît dans l'iniquité, qui aime le monde, et puis pense qu'il va recevoir théoriquement, je ne sais pas si c'est pas magique, comme il va recevoir le pardon. Ce n'est pas possible. On ne peut pas recevoir le pardon des péchés tant qu'on ne s'est pas repenti de ses péchés. C'est pour ça que Jésus lui-même dit que réellement, comment il s'appelle? L'apôtre Paul devait venir prêcher la repentance aux gens. Il devait venir leur dire qu'ils doivent changer de vie. Amen. Ce n'est pas un message subliminal d'un homme de Dieu qu'on est devenu chrétien. Ce n'est pas un message ou bien un enseignement subliminal hein, d'un serviteur de Dieu que tu es devenu chrétien. Tu deviens chrétien à partir du moment où tu t'es repenti de tes péchés. Où tu t'es repenti, tu as changé de vie, tu as changé d'attitude pour te tourner vers Dieu afin que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés.
Amen. Quand vous lisez Hébreux chapitre 6, on parle des éléments de la foi. On parle réellement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Le renoncement aux œuvres mortes, on est en train de parler. C'est d'abord, en fait, c'est le commencement. La foi commence au moment où tu as eu dégoût des choses que tu aimais. Tu te tournes de ce que tu aimais, tu te détournes de cela et tu viens maintenant à Jésus. Donc, je veux nous faire réfléchir pour savoir, est-ce que c'est de cette manière quand nous sommes venus dans la foi? Est-ce que c'est de cette manière que nous sommes venus dans la foi? Non, tu t'es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc quand tu t'es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, viens, tu vas te baptiser au nom de Jésus. Boum, quand tu fais baptiser, puis tu crois qu'il est passé, il a été baptisé, il a compris qu'on dit Jésus est Dieu, il s'est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En même temps, il est sauvé. C'est faux. Est-ce que quand notre soeur on a lu là, c'est vous avez entendu ça déjà? Voilà. Ce n'est pas ça là. Ce n'est pas ça qui est le problème pour Dieu. Si tu as fini de faire tous ces détails, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui ont entendu les enseignements. Et parce qu'à par rapport à cette compréhension de l'enseignement, c'est ça qui a fait d'eux des enfants de Dieu. Le problème entre Dieu et puis toi, c'est ton péché. Le problème entre Dieu et puis toi, c'est ta mauvaise vie, c'est ton mauvais cœur. C'est notre mauvaise vie là. C'est ça qui était ça. C'était le problème qui était là, entre nous et puis Dieu. Donc Jésus-Christ vient établir la paix comment? En donnant sa vie. Quand Jésus-Christ vient établir sa paix en donnant sa vie, nous devons mettre notre foi. Or, mettre sa foi en cela, c'est d'abord, il faut commencer d'abord à renoncer à sa vie. Se dépouiller de son manteau de rébellion. Parce qu'on ne peut pas avoir tout le manteau de rébellion. C'est ça, on dit que les gens, Jésus dit quoi? Jésus dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui fait la force. Ils sont des tombeaux blanchis. Il y a beaucoup qui sont des tombeaux blanchis. Parce que le commencement de leur vie chrétienne, ce n'était pas la repentance. C'était de beaux enseignements qui sont intéressants. Mais réellement, le commencement de leur vie chrétienne, ce n'était pas la repentance qui est le changement de vie. Amen. Il n'y a pas eu de conversion dans leur vie. Il n'y a pas eu de conversion dans leur vie. Il faut que réellement nous... La conversion, ce n'est pas quelque chose qui va venir au fur et à mesure que nous sommes dans l'assemblée. La conversion vient d'abord. Il ne faut pas qu'on confonde la conversion et puis la croissance spirituelle. Il y a la croissance spirituelle. C'est vrai qu'on ne demande pas à ce que celui qui vient nouvellement dans la foi soit totalement parfait. Ça, c'est parce que on ne peut pas demander à un enfant de commencer à courir comme une grande personne. Amen. Mais celui qui vient d'être converti, c'est-à-dire que la conversion, c'est quelqu'un automatiquement qui a la foi. Qui a la foi que réellement il est sur la bonne voie et qui vient de se détourner de sa mauvaise voie. Il a regretté son ancienne vie. Il ne veut plus retourner dans son ancienne vie. Il a confessé publiquement qu'il ne veut plus retourner dans cette vie. Il commence à marcher de manière à ne plus retourner dans son ancienne vie. Il connaît la différence entre son ancienne vie et puis sa nouvelle vie. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont... Il connaît les choses anciennes de sa vie. Et il connaît maintenant les nouvelles choses dans sa vie. C'est cela, à partir du moment où il y a eu la conversion dans sa vie. Il connaît ce qui est bon puis ce qui n'est pas bon. Il connaît ce qui est agréable à Dieu et ce qui est désagréable à Dieu. C'est ça la conversion. Et là-bas, c'est radical, c'est brutal. Là-bas, Dieu ne peut pas partager sa gloire automatiquement. Dieu va briser ta gloire. C'est comme la femme qui était pécheresse, celle qu'on appelait Marie de Magdala, qui était une prostituée, qui faisait la prostitution dans la ville. Jusqu'au jour où elle a entendu que Jésus est rentré dans la maison de Simon, le lépreux. Elle n'était pas invitée là-bas, mais elle savait que Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du... Elle a entendu cette parole, elle a mis sa foi sur cette parole. Elle était fatiguée de son péché. Chaque fois réellement elle est dans la prostitution, les gens l'acclament. Les gens lui disent, tu es belle, tu es jolie, tu es... Mais à l'intérieur, c'est qu'elle est vide. Elle sait que si elle meurt, elle va en enfer. On voit les gens qui sont dans le monde là, on les acclame, on dit que oui, Matidola, tu as les pistolets, tu as ceci. Mais elles sont là-bas, elles souffrent. À l'intérieur, elles savent que réellement dans ça, elles sont en rébellion contre celui qui les a créés. Parce qu'elles prennent leur corps là maintenant pour pouvoir servir le diable.
elles pêchent avec leur corps. Elles savent ces choses-là. Amen. Et cette femme-là était dans sa souffrance à l'intérieur. Elle a dit que si je vais. Non. C'est vrai qu'il y a la femme qui avait les 12 années de perte de sang. Elle a dit si elle touche, elle sera guérie. Mais moi, je connais ma maladie. Et ma maladie, c'est la prostitution. Et si ta maladie, c'est la masturbation, il faut le laisser. Si ta maladie, c'est la prostitution. Si ta maladie, c'est l'adultère. Si ta maladie, c'est la colère. Si ta maladie, c'est tout ce qui est iniquité. Il faut aller à Jésus. Je veux dire que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Elle a connu beaucoup d'hommes dans sa vie. Mais elle savait que réellement, cet homme, si elle s'approchait de lui, sa vie va changer. Et automatiquement, elle est allée sans protocole. Elle n'a pas cherché. Elle a vu tous les gens sont allés là-bas. Elle s'est dit que moi, seulement, j'ai tout fait. Je vais aller. Quand elle est arrivée, elle a pris ce qui lui donnait réellement les clients. Ça, c'était le parfum qui était là. Parce que c'est le parfum qu'elle prend, elle met ça sur sa tête, sa chevelure, qu'elle passe comme ça. Tout le monde sait que c'est elle qui est passée. Qu'elle laisse ses cheveux comme ça, elle tourne ça comme ça dépasse pour Marie-Mal. Tout le monde commence à la regarder. Les vrais clients. Mais elle a accepté de perdre sa vie. Elle a pris le parfum qui symbolisait sa vie là. Elle a brisé ce parfum. Parce que réellement, le parfum était contenu dans un vase. Or, le vase, les hommes sont symbolisés comme étant des vases. Il y avait une odeur dans ce vase. Elle a pris, elle dit que ça ne fait rien. Elle a pris ça, elle a cassé cela. Brisé cela au pied du Seigneur. Et c'est ça la conversion. Où on est arrivé à briser notre orgueil au pied du Seigneur. Où on est arrivé à pleurer sur notre péché. Et c'est ça qui est agréable au Seigneur. C'est à partir de ce moment que Dieu dit que toi, Dieu va marcher ensemble. Sinon, sans ça, tu ne marches pas à lui. Tu as fait de l'accompagner. Ce n'est pas lui qui t'accompagne. Amen. Judas accompagnait Jésus, oui ou non? Est-ce que Jésus accompagnait Judas? Quand il dit que quand Judas voit Dieu, Jésus n'est pas d'accord dedans. Ça veut dire que Jésus n'accompagnait pas Judas. Or, quand tu marches avec Dieu, Dieu t'accompagne. Dieu marche avec toi. C'est en cela qu'il dit que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Voici les choses qui vont accompagner. Quand vous serez avec moi, voici quand on va vous persécuter, ne dites même pas ce que vous allez dire. L'Esprit va mettre des paroles dans votre bouche. Parce que c'est une vie d'intimité, de relation entre Dieu et puis réellement son Créateur et sa créature. Amen. Amen. C'est ça. Dans la vie chrétienne, on ne marche pas seul. On marche avec Dieu. Donc, quand cette femme-là, elle a brisé, elle a abandonné sa vie, elle a abandonné son péché. C'est à partir de ce moment que ses péchés vont lui être pardonnés. Est-ce que quand elle marchait dans la rue comme ça, elle était là, elle faisait la prostitution. Jésus a une fois dit que Marie de Magdala, je suis l'agneau de Dieu, je suis venu pour ôter ton péché, donc il faut rester dedans, c'est pas grave, il a dit ôter ton péché. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Elle a fait quelque chose d'abord, mes amis. Le pardon des péchés ne s'obtient pas comme ça. Non. Il faut que la repentance précède d'abord. Il faut que la repentance vienne. Il faut que la repentance nous soit accordée. Il faut que nous ayons. Il faut que. Il dit. Quand l'apôtre Paul parle il dit j'ai enseigné les pratiques de la. C'est l'apôtre Paul qui parle de ça. C'est ça qu'on doit nous enseigner. Pour que réellement nous soyons véritablement des chrétiens authentiques. C'est ça qui est la base. Et c'est ça qui va provoquer ce qu'on appelle la conversion à Dieu. Ce n'est pas non, j'ai donné un enseignement sur le mystère de l'enlèvement. Et puis tu as vu, ça t'a plu, c'est pourtant, tu es venu t'asseoir parmi nous et puis tu dis que oui, tu es chrétien. Non, ce n'est pas ça. Tu n'es pas encore devenu chrétien tant que réellement cette œuvre où tu dois remettre tes péchés à Dieu là, tant que ce n'est pas encore véritablement, ce n'est pas accompli dans ta vie, ce n'est pas encore été, tu dois passer des ténèbres à la lumière. Amen.
Je dois passer des ténèbres à la lumière. Je dois passer de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Comment cela se passe? Lorsque je vais remettre mes péchés à Jésus. Mais comment je remets mes péchés à Jésus? Je ne peux pas remettre mes péchés à Jésus si je suis encore dans mon orgueil. Il faut que je puisse m'humilier. Cette femme-là, elle est venue s'humilier mal même. Parce qu'elle était connue. C'est pour cela que Simon a dit que Jésus l'a mis. C'est même pas cette femme qui est à côté. Pas il la connaissait. Peut-être qu'il était déjà sorti avec elle. Il connaissait. Peut-être ses amis étaient déjà sortis. Il savait que c'était une prostituée. Elle prenait le mari des gens, il la connaissait. Puis il dit, mais lui, il a dit qu'il est fils de Dieu. Il ne sait même pas qui est à côté. Il ne sait même pas que c'est une pécheresse. Mais comme elle est venue pour abandonner sa vie de péché au pied du Seigneur Jésus, c'est en ce moment qu'elle a reçu le pardon de ses péchés. Ce qui Jésus avait déjà est venu accomplir de manière théorique, elle est venue mettre ça en pratique. Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Ça, c'est la théorie. Il est théoriquement, son sang est versé théoriquement pour les hommes. Maintenant, la foi, nous devons la mettre à l'œuvre. En abandonnant notre vie, notre mauvaise vie. Les hommes doivent abandonner leur mauvaise vie au pied du Seigneur Jésus pour recevoir le pardon de leurs péchés. En vue maintenant de recevoir le Saint-Esprit. Donc toutes ces choses-là sont ordonnées. Ça ne vient pas comme ça. Pourquoi les gens sont chrétiens et qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit? Parce que ces œuvres-là ne sont pas encore. Voilà pourquoi ils doivent prier pour avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi réellement ils doivent encore jeûner. Ils doivent faire des 40 jours, ils doivent faire des années pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir tant qu'il n'y a pas encore eu la repentance et la conversion de la vie de quelqu'un. Dieu n'est pas pour venir donner le Saint-Esprit à quelqu'un réellement qui va aller faire, non, il donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent selon les Écritures. Première partie de l'obéissance, répands-toi. Tu n'étais jamais repenti de ton péché. Comment le Saint-Esprit va venir? Il y a d'autres même qui disent que pour eux-mêmes ils sont chrétiens, donc ils n'ont pas besoin de se faire baptiser. Alors qu'on demande que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Lui dit que non, comme il y a un brigand qui a la foi, il n'a pas été baptisé. Donc moi, je n'ai pas besoin de me baptiser. Déjà, voilà un désobéissant comme ça. Mais il veut avoir déjà le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, en fait, c'est cette vision-là que l'apôtre, comment on appelle ça, l'apôtre Paul a reçu. Comment tu vas? Tu vas passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour recevoir le pardon de tes péchés. Maintenant, il dit quoi? Et puis, l'héritage avec... Vous voyez qu'il n'a pas fait les choses à l'envers. C'est la feuille de route qu'il vient de donner à qui? À Paul. Donc, c'est une chose qui est essentielle. Donc, la manière que ça se fait, c'est comme ça qu'il a dit. On ne peut pas hériter, avec les saints, les sanctifiés. Puisqu'on dit les sanctifiés, c'est ceux qui ont été mis à part. Qui ont été lavés. Pour recevoir l'héritage avec eux, il faut que nous ayons reçu le pardon de nos péchés. Amen. Donc ça ne va pas se passer par magie. Ce n'est même pas ici, là, ce n'est pas une affaire de prédestination. Tu peux parler, les prédestinations, les gros mots. Est-ce que réellement, tu es passé des ténèbres à la lumière? Est-ce que tu es passé de la puissance de Satan à Dieu? Est-ce que tu as reçu le pardon de tes péchés? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est en ce moment que tu vas pouvoir hériter avec les saints. Donc ça ne vient pas au hasard. Ça vient dans la pratique. Ça vient de manière expérimentale. J'ai expérimenté la chose. Je vis la chose. Je porte les fruits de la chose. Donc je sais que réellement, je vais entrer dans le royaume de Dieu. Donc, dans le royaume de Dieu, celui qui va entrer dans le royaume de Dieu sait qu'il va entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une confusion pour lui. Parce qu'il est en train de vivre d'une manière à pouvoir rentrer là-bas. Amen. Romains 6, verset 23. Lisons rapidement. Oui, vas-y, ma soeur, à haute voix.
Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lis le verset 21. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de toutes ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, Oui. vous avez pour fruit la sainteté. Vous avez pour fruit La sainteté. la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Et pourquoi au début? Et pour fin, Au début? Pourquoi il dit pour fin? Pas la finalité. C'est pourquoi moi, non. Ce que vous disiez, c'est que vous croyez ça. C'est ça. C'est que tu lis, est-ce que tu crois? C'est ça la foi. Est-ce que tu crois que ce que tu as dit c'est vrai? Parce qu'il suffit de dire ça, et il dit que, est-ce que ce qu'il dit, tu me répètes? Comme si tu veux, mais toi-même, quand tu lis, si tu crois cela, il faut relire encore. Verset 20 jusqu'à 23. Oui, vas-y. car lorsque vous étiez esclaves du péché, Voilà, ici, oui, vous étiez libres à l'égard de la justice. oui. Quels fruits portiez-vous alors? Quel fruit, oui? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une vie d'alors, une vie d'autrefois et une vie d'aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est la mort, oui. Mais maintenant, étant affranchis du péché, écoutons bien maintenant. Étant affranchis du péché, voilà. Affranchis du péché, pas que réellement on a fait une prière spéciale. Je détruis le péché de ma vie. Je détruis le péché. Tu as détruit le péché comment? Tu dois faire une prière pour détruire le péché dans ta vie, mon ami. Amen. On ne fait pas une prière spéciale pour détruire le péché dans sa vie. J'ai détruit le péché, j'ai détruit. Non. Il y a un acte que tu dois poser. Tu dois pratiquer les œuvres de la repentance. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois te repentir, tu dois changer de voie, changer de vie. Et en ce moment, tu vas obtenir le pardon de tes péchés. Quand tu obtiens le pardon de tes péchés, tu as été affranchi automatiquement. Amen. 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 Parce que maintenant, tu ne marches plus de manière à pécher maintenant. Avant, tu marchais de manière à pécher. Maintenant, tu ne marches plus de cette manière. Et en ce moment que tu as été affranchi. Et c'est grâce à Jésus-Christ. S'il n'était pas venu, cela ne serait pas possible dans ta vie. Amen. Mais c'est parce qu'il est venu et que tu as mis ta foi en lui que réellement cela a été rendu possible. Et maintenant, qu'est-ce qui va se produire? Oui. étant affranchis du péché, Étant maintenant affranchi du péché, et devenus esclaves de Dieu, or, dès que tu es là, il avait parlé comme un homme comme ça. Comme tu étais dans les ténèbres, quand j'étais dans les ténèbres, j'étais esclave du diable. Mais une fois que j'ai été affranchi, un nouvel esclavage commence. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'on était esclave des ténèbres, mais ce qui va prouver que nous sommes libres, c'est lorsque nous serons esclaves de la lumière. Amen. Je répète, nous étions autrefois esclaves des ténèbres. Maintenant, ce qui va me convaincre, va m'assurer, va me rassurer que réellement j'ai été délivré de cet esclavage, c'est lorsqu'aujourd'hui je suis esclave de la lumière. Donc examinons-nous pendant que je parle. Amen. Est-ce que réellement je suis esclave de la lumière? C'est ça qui me prouve que j'ai été libéré des ténèbres. Amen. C'est en cela qu'il va dire maintenant la suite. Vas-y, lis maintenant. Écoutons bien maintenant. Oui. vous avez pour fruit la sainteté, Voilà. et pour fin la vie Vous éternelle. avez pour fruit. Il faut utiliser ça. Pour fruit quoi? La sainteté. La sainteté. Alors, Et pour fin la vie éternelle. pour faire la vie éternelle. Maintenant, il demande, est-ce que ce que nous sommes en train de lire, nous croyons à cela? Chaque fois quand il dit dans le verset, demande si nous croyons. Parce que souvent nous lisons, mais nous ne croyons pas à cela. Il faut que ça soit enraciné dans notre cœur. Il faut que ça prenne racine. C'est ça l'apôtre Jacques dit que le lait que vous avez reçu là, il faut que la parole là demeure en vous. C'est ça qui peut sauver vos âmes. Amen.
la parole que nous recevons doit demeurer en nous pour que ça puisse sauver nos âmes. Mais si nous sommes des auditeurs oublieux, ça ne peut pas sauver nos âmes. Maintenant, ce que nous avons lu tout à l'heure, on dit que nous avons pour fruit, c'est-à-dire que pendant cette vie, c'est la sainteté. Amen. Et pour fin, maintenant vous dites que la fin, pourquoi il dit fin? Amen. Pourquoi il dit fin? La fin c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il parle de la fin. Il parle en fait du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons dit que le royaume de Dieu est un héritage. Donc, c'est à la fin que nous allons recevoir effectivement notre héritage, ce n'est pas maintenant. Donc, c'est pour cela que maintenant, le fruit, c'est la sainteté. Maintenant, pour la fin, le royaume de Dieu, ça c'est notre héritage, la vie éternelle. Donc, c'est de ça qu'il parlait. Donc, la vie éternelle, c'est le début, mais c'est la fin. C'est la fin. La fin, c'est... Maintenant, c'est ce que vous lisez, vous croyez à cela. C'est ça le problème. Il faut que ça soit dans votre cœur, que ça soit dans l'esprit de votre cœur. Pour que réellement vous puissiez marcher selon ça, ça doit dans ton cœur. Tu dois accepter ça. Ça doit te briser. Ça doit foudroyer tes croyances. Ça doit te raciner. En ce moment, tu es préparé, maintenant tu peux avancer. Donc il dit, maintenant, pour le chrétien, a pour fruit, l'enfant de Dieu a pour fruit la sainteté. C'est ça qui le caractérise. Amen. Pour pouvoir avoir pour fin la vie éternelle. Ça veut dire que la sainteté va me permettre de savoir si moi je vais aboutir à la vie éternelle. Amen. La sainteté. Regardez, quand on parle de prédestination, vous expliquez encore ce que ça veut dire. Un enfant qui vient, vous avez votre enfant à la maison, vous le levez, et il va à l'école, et à chaque fois il vient avec 17 de moyens. 17, 20, 19, 20. Chaque devoir, 20. Classement premier, devoir, 20. C'est-à-dire lui là. Quand il vient ces moyennes comme ça, chaque fois, il est constant, endurant dans ces moyennes. Vous voyez quoi? Vous voyez un échec ou une réussite? Une réussite. Hein? C'est une réussite. C'est comme ça. Les choses de la nature, c'est ça pour expliquer les choses spirituelles. Jésus a fait de même. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un a pour fruit la sainteté, il est prédestiné à être sauvé. Il est prédestiné à avoir la vie éternelle, puisqu'il porte les fruits de quelqu'un qui doit avoir la vie éternelle là. Il porte ses fruits déjà. Il est prédestiné à réussir. Or, nous savons que réellement, le fait d'obtenir la vie éternelle, le fait de recevoir la couronne, le fait de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est une réussite pour une âme. Ce n'est pas une perte, un échec, mais c'est une réussite. Or, pour pouvoir réussir réellement, il faut qu'on puisse voir les fruits de la réussite. Les fruits de la réussite, il envoie chaque fois 19, 18, 16, 17, 20, 20, 20, 20, 20, premier. Quand ils amènent, tu le vois déjà qu'il a déjà eu son examen. C'est ça qu'on appelle la prédestination. C'est ça qui peut nous permettre de comprendre En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Dans ce monde-là, il y a deux portes. Une qui est étroite et une qui est large. La porte large, directement, ça mène au chemin de la perdition et à la gêne de feu qui est la finalité. Amen. La gêne de feu est une finalité aussi. Il n'y a pas que la vie éternelle qui est la finalité. Amen. Il y a deux finalités. La gêne de feu qui a été préparée pour le diable et ses anges. Et il y a la vie éternelle qui est dans le royaume de Dieu. Amen. Qui a été préparée par Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il y a deux portes. La porte qui est large. Amen. La porte qui est large. Ça, c'est Jésus qui a dit. Amen. Et la porte qui est étroite. Il y a deux maintenant chemins. Parce que la porte n'est pas le chemin. Comprenez bien ce que je dis. Et c'est Jésus qui dit. La porte n'est pas le chemin.
Après la porte, il y a le chemin. Maintenant, la porte nous introduit dans le chemin. On dit, la porte qui t'introduit dans le chemin resserré, c'est la porte étroite. La porte qui t'introduit dans la voie spacieuse, c'est la porte qui est large. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? Je reprends. Il y a deux finalités. Tu ne peux pas être en train d'emprunter le chemin. Tu ne peux pas être passé par la porte et puis être en train d'emprunter le chemin resserré et puis aboutir, c'est-à-dire que dans la gêne. Ou bien, tu ne peux pas. Puisque réellement tu es en train de passer dans ce chemin, ça va t'envoyer à la porte qui est la finalité. Amen. Il y a un seuil, il y a une porte où il y a un seuil en même temps tu rentres. De l'autre côté aussi la même chose, il y a une porte, il y a un chemin, il y a une porte et un seuil. C'est la même chose spirituellement dans le monde où nous sommes. Donc quelqu'un qui est en train de prendre la voie spacieuse, c'est-à-dire qu'il est passé par la porte large et il va aboutir à coup sûr à la gêne du feu. Amen. 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 Donc nous, si nous avons pour fruit les fruits de la réussite qu'on appelle la sainteté, c'est sûr qu'on va réussir notre pèlerinage. Amen. Amen. Mais si nous n'avons pas pour fruit la sainteté, la pureté, la fidélité, nous ne marchons pas de manière conforme à Dieu, c'est un moment qu'on va broncher. C'est en ce moment qu'on va broncher. Donc réellement, c'est pour cela que les choses viennent. Il a dit quoi? Il a parlé du pardon des péchés, de la sainteté, et il a parlé de l'héritage avec les sanctifiés. Donc cette affaire de salut, j'espère que vous commencez à comprendre cela bien. J'espère que vous commencez à comprendre cela bien, parce que les autres enseignements vont découler à partir et tout va de la même chose, tout va en même temps, tout va, vous allez comprendre enlèvement, tout, vous allez tout comprendre facilement. Regardez, 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Lisons le verset 17, 18, 19. Si je ne me trompe pas. Pierre chapitre 3, lisons le verset 17 à 18. Allons-y. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez. Amen. Lis cette partie-là, oui. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Voilà. En fait, pourquoi ils sont en train d'insister? Pourquoi ils sont en train d'insister? Et je suis en train de faire, c'est comme si je suis en train de faire en sorte que vous puissiez garder cela fermement pour ne pas que vous puissiez arriver à déchoir de votre fermeté par rapport à cette croyance. Parce que ici, dans le contexte, on est en train de parler des impies qui qu'on appelle ça non, qui se moquent de l'avènement du Seigneur Jésus. Amen. Et qui pensent que le Seigneur Jésus ne va pas venir, qui pensent que le monde ne va pas être détruit, tout et tout. Donc, il a fait l'avertir pour dire que réellement, ils doivent attendre le Seigneur. Or, attendre le Seigneur n'est pas qu'un gros mot. Amen. Je vais ici en train attendre le Seigneur et puis je suis manifestement dans l'adultère. Je suis en train de tromper ma femme. Parce que je suis un menteur. Donc, quand l'apôtre Pierre dit attendre le Seigneur,
Ça veut dire que les gens sont en train de marcher dans la sanctification. Si le Seigneur dit, ne touche pas à cette impureté, il ne touche pas. C'est ça, il est en train de dire, il est en train d'attendre le Seigneur. Attendre le Seigneur ne veut pas dire qu'on s'assoit là comme ça, puis on attend le Seigneur. C'est pas ce que ça veut dire. Amen. Attendre le Seigneur veut dire. Attendre le Seigneur veut dire. C'est-à-dire que te garder des impuretés, te garder de la débauche, te garder du monde, te garder de tout ce que le Seigneur n'aime pas. Tu dois te garder de cela. C'est ça que l'apôtre Pierre appelle attendre le Seigneur. Donc les gens étaient en train de se moquer de cela. Et l'apôtre Pierre est en train de les mettre en garde pour qu'ils puissent garder ce qu'il a dit. Or, en gardant cela, c'est ça qui va faire que réellement ils vont continuer toujours à se sanctifier, toujours à marcher dans la crainte de Dieu, toujours à marcher dans la lumière, toujours à porter les fruits de la sainteté pour que réellement ils n'arrivent pas à déchoir de leur fermeté. Amen. Et la même chose, parce que comme il dit, tout va ensemble, tout ça il y a salut dedans. Dans ce passage, il y a salut dedans. Regardez 1 Pierre chapitre 1. Lisez le verset 9 là-dedans. 1 Pierre chapitre 1, lisons le verset d'abord, lisons le verset 13. Parce que actuellement, nous avons vu quoi? Nous avons vu la vision céleste, mais on a vu beaucoup d'éléments de la vision céleste. On a vu qu'on doit passer des ténèbres à la lumière pour recevoir, on va recevoir le pardon des péchés. On va recevoir le Saint-Esprit qui va nous aider à marcher dans la sanctification en vue de pouvoir hériter la vie éternelle qui est l'héritage des sanctifiés. Tout ça on a vu. Amen. Mais nous sommes en train de parler maintenant de l'héritage. Comme nous avons compris que c'est une affaire future, parce que c'est un héritage et que c'est une espérance, donc ces choses nous sont en train de développer maintenant. Pour ne pas qu'on puisse se perdre. Oui, vas-y, le verset 13. Lisons le verset 5 d'abord. Ou bien, lisons le verset 4 à 5. Toujours, ces passages, gardez ça, révisez cela. Il y en a beaucoup dans la vie. Verset 4 à 5. Ouais, l'héritage. Tu as chose, non? Tu as, comment on appelle ça? Parole de Dieu aussi. Parole de Dieu. Quelqu'un, on va lire d'abord 8 secondes. Oui, vas-y ma soeur. Moi, c'est pas une seule. Ça, c'est quoi? Français courant. D'accord. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 et 4 à 5. Lis le verset 3 à 5. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 5. Je vais d'abord ça. 1 Pierre chapitre 1. Allons-y. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 5. Allons-y. Béni soit Dieu, Écoutons bien. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, oui, nous a régénérés oui, pour une espérance vivante. pour une espérance qui vit. Une espérance. Regardez de quelle espérance. Chaque fois qu'on voit espérance dans la Bible, soulignez, vous allez savoir de quoi il parle. Amen. C'est quoi l'espérance du chrétien? Je vous pose la question. C'est quoi l'espérance du chrétien? Oui, frère. C'est d'être dans le royaume de Dieu. Oui. C'est quoi? La vie éternelle. Oui, il y a une autre réponse encore. Oui, l'espérance, c'est comme la vie, c'est la vie éternelle. Ok, point. Donc, l'espérance du chrétien, qui est une espérance vivante dont on parle, c'est la vie éternelle. C'est l'entrée dans le royaume de Dieu. L'espérance, cette espérance-là, c'est pour cela que la Bible parle en Romains chapitre 8, verset 24, que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Maintenant, lisons, continue, oui. Pour une espérance vivante, Oui, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, oui, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, voilà. Pour un, un héritage donc on voit encore que
cette espérance a aussi été un héritage. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni flétrir, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, oui, ni flétrir, oui, lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel vous est réservé dans les cieux, c'est quoi? Lequel vous est réservé. Est-ce qu'on dit le contrat de réservé, c'est quoi? C'est posséder, c'est quoi encore? Acquis. Acquis. Voilà. Il n'a pas dit lequel vous êtes acquis. Il dit lequel vous est réservé. C'est comme quelque chose qu'on te promet qu'on t'a gardé, mais que tu n'as pas encore. Mais ce n'est qu'une espérance. Tu espères posséder la chose qui t'est réservée. Tu espères posséder la chose qui t'est promise. C'est comme par la vie éternelle. La vie éternelle nous est promise, selon, qu'on appelle ça même, selon Tite. Les apôtres ont eu toujours le même langage. Et vous voyez que, il dit, vas-y ma soeur, vas-y. Lequel vous est réservé dans les cieux. Oui. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. À vous qui, par la puissance de Dieu, c'est-à-dire que maintenant que on a eu le pardon de nos péchés et qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, après s'être repenti, on est gardé quoi? Par la puissance de Dieu, oui, c'est ça? Être gardé par la foi. Par la foi. Pour le salut prêt à être révélé. Pour le salut quoi? Prêt à être révélé. Tous les mots sont importants. Pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Ah, les frères. Pour le salut qui est prêt à être révélé maintenant, il dit dans les derniers temps. Or, nous savons que, en fait, qu'est-ce que nous attendons dans les derniers temps? L'enlèvement. L'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus réellement qui va introduire notre salut. C'est l'avènement de notre Seigneur Jésus qui va manifester notre salut. Selon 1 Pierre chapitre 3, le verset 2. Car vous êtes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Dans notre version, ce que nous serons est encore caché. Lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Quiconque a cette espérance, c'est une espérance, c'est quoi? Se sanctifier. Comme lui-même est pur. Amen. Amen. Tout c'est ça. Tout est la même chose. C'est le même langage dans tous ces versets-là. Lis. C'est fini, non? Verset 6. Non, le verset 5. Donc, frère et sœur Marie-Ange, lis le verset 3 à 5 aussi, dans ta version des Français courants. Faut lire fort. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Dans sa grande bonté, Oui. il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Oui. Nous avons ainsi une espérance vivante. Nous avons ainsi une espérance vivante, oui. En attendant les biens que Dieu réserve aux siens. En attendant les biens que Dieu réserve aux siens, oui. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, Oui. ni être salis, Oui. ni perdre leur éclat. Oui. Dieu vous les réserve dans les cieux. Dieu vous les réserve dans les cieux, oui. À vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut. Prêt En vue du salut, à se manifester à la fin des temps. oui. Le verset 5, c'est terminé, non? Lis français, lis maintenant parole de vie, frère Rodolphe, pardon. Verset 3. Voilà. Chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté. Oui. Il nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Oui. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre. Écoutons bien. Et nous pouvons, Écoutons bien. Nous avons encore une espérance qui fait vivre. qui fait vivre. Et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Oui.
Il les garde pour nous dans les cieux. Oui, Là, oui, ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. oui. Et vous-même, Écoutons bien, frère Sidibé, tous les frères, écoutons bien cette partie-là. et vous-même, Oui. si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Il vous quoi? Vous garde pour vous sauver. Il vous garde pour vous sauver. Ouais, il dit, il vous garde. C'est pourquoi il dit que là, ici, là, chaque fois, les apôtres vont mettre le salut au futur. Chaque fois. Il vous garde pour vous sauver. Oui. Ce salut, Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. Amen. ce salut, on le connaîtra quand? À la fin de À la fin des temps. Ce qu'on lit, il faut le croire. Il dit maintenant, il dit c'est Dieu qui nous garde pour nous sauver. Et il dit maintenant, ce salut-là, on le connaîtra à la fin des temps. Amen. Amen. C'est ce que je voulais nous faire lire avant le verset 13. Lisons le verset 13 maintenant. C'est pourquoi, C'est pourquoi, tenez-vous prêts à agir. oui, Gardez votre il dit, esprit, tenez-vous prêts à agir. Oui, gardez votre esprit en éveil. gardez votre esprit en éveil. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Quel don? l'enlèvement. Quel don? On dit qu'il y a un don qui nous est... Tout est le même. Là. Regarde, si vous n'avez pas compris l'esprit dans lequel il est au départ, vous n'avez pas compris, vous n'allez pas comprendre les autres qu'il a dit. Il a dit quoi au verset 3, au verset 5? Qu'est-ce qui nous est réservé à la fin des temps? Amen. Qu'est-ce que nous allons connaître à la fin des temps? C'est la même chose, le salut, la vie. C'est à la fin des temps que nous allons connaître, selon que tu as lu tout à l'heure devant tes propres yeux. Maintenant, dans le même esprit, encore, il est au verset 13. Lis au verset 13, la deuxième partie, là, qu'est-ce qu'il dit? Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Il dit, dans le don qui vous sera accordé, à quel moment? Quand Jésus-Christ Quand Jésus-Christ, ce qu'il avait dit à la fin des temps, c'est ça la fin de parler maintenant. Quand Jésus-Christ, ça, maintenant c'est quel don, mes frères et sœurs? La vie éternelle. Mes frères et sœurs, c'est quel don? C'est le salut, la vie éternelle. C'est ça. Maintenant, ce que vous m'en dites, est-ce que vous croyez ça? C'est ça aussi le problème. Parce que tu peux lire et puis tu ne peux pas croire. Tu ne crois pas ce que tu vois. Aidez. Oui, maintenant, frère Rodolphe, toi aussi, il faut lire dans ta version. Chacun va lire dans sa version. Verset 13. Oui. Il dit, Il faut qu'on suive, pour qu'on puisse aller rapidement ensemble. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. Nous sommes au verset 13. il dit, voici ce que Dieu les a appelés. 1 Pierre chapitre 1, le verset 13. Verset 13. C'est pourquoi, Oui. soyez prêts à l'action. Restez attentifs. Il dit c'est pourquoi soyez prêts à l'action. Oui. Restez attentifs. Restez attentifs. Mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir. Mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir Quand Jésus-Christ paraîtra. quand Jésus-Christ paraîtra. Amen. Et toi, tu as une autre version, frère. Vas-y. Vas-y. C'est pourquoi, Mhm. saignez les reins de votre attendement. Oui. Soyez sobres Oui. et ayez une entière espérance Oui. dans la grâce qui vous sera apportée. Voyez. Maintenant, ici, comme on a utilisé l'expression grâce, on a utilisé l'expression. On a utilisé l'expression grâce, c'est ça, non? Dans la grâce que vous allez recevoir. Mais si tu n'as pas fait attention, peut-être que tu n'as pas lu aussi peut-être 4, 3 d'autres versions, si tu entends grâce,
si tu n'as pas bien compris l'esprit qu'il avait mis depuis le départ, ça arrive de te lâcher. Parce que même si on dit que la grâce que nous allons recevoir, nous comprenons ici que déjà c'est là de ça. Mais toi, quand peut-être quand tu dis la grâce que nous allons recevoir, tu ne sais pas c'est quelle grâce. Pour toi, la grâce a déjà été identifiée depuis son commencement de la vie. Amen. Donc la grâce, quand il est en train de parler ici, c'est la même chose qu'il est en train de parler le don. C'est la même chose qu'il est en train de parler de la vie éternelle, le salut, l'héritage. C'est la même chose. Il dit c'est un don que nous allons recevoir. Et c'est le même passage que nous avons lu la dernière fois, où nous avons vu dans Hébreux chapitre 1, le verset 14, où on a dit que les anges sont au service des saints qui vont hériter qui doivent hériter le salut. Hébreux chapitre 1, le verset 14, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. On a vu que réellement, je vais lire, quelqu'un peut lire ça rapidement encore aussi. Hébreux chapitre 1, le verset 14. Il dit, Verset 13. et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits? Ne sont-ils pas tous des esprits, le verset 14, non? Ne sont-ils pas tous des esprits Au service de Dieu, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. en faveur de ceux qui doivent quoi? Hériter le salut. Voilà. Il y en a beaucoup les passages comme ça. Donc, c'est une manière de vous envoyer à vouloir méditer pour voir ces genres de choses-là dans la Bible. Pour que ça soit bien dans notre esprit. Amen. Maintenant, comme nous sommes toujours dans 1 Pierre chapitre, dans le 1 Pierre, toujours en train de parler de l'héritage que Jésus est en train de donner. Jésus a dit à l'apôtre, comment il s'appelle, à l'apôtre Paul, de faire tout ce travail pour que les païens là puissent arriver à l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'était la finalité de son travail. Amen. La finalité de son travail. Voilà, l'apôtre Paul fait en sorte, même quand il a fini de faire son travail, il a averti les gens qu'il y aura d'autres loups qui vont venir prêcher d'autres messages pour pouvoir les envoyer à la perte. Vous avez déjà lu ce passage-là, non? Après mon départ, Il s'introduira des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau que le Seigneur a racheté par son. Ouais, non? Et c'est pas si vous comprenez les paroles, comment les paroles là sont claires. Ça te dit en même temps par rapport aux choses. Il a fini de faire son travail. Normalement, ils ont cru, il les a baptisés, ils sont sauvés, ils sont dans l'église, ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il craint encore?